Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la data avec Youssef. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les ressources que vous avez à votre disposition afin de monter en compétence sur la plateforme Databricks. La vidéo du jour sera divisée en trois parties. La première partie portera sur les formations vidéo, tandis que la deuxième portera sur les livres et on finira avec les liens utiles. Donc, pour commencer, nous allons voir la Databricks Academy, qui est une plateforme qui a été développée par Databricks pour les clients ainsi que les partenaires. Sur celle-ci, vous trouverez plusieurs types de cours en mode self-paced, ça veut dire que vous pourrez avancer à votre rythme. Il y a plusieurs types de cours, que ce soit pour les développeurs Spark, les data analysts, les data engineers et les machine learning practitioners. Sur celle-ci, je vous montre un exemple de cours disponible pour Data Engineer. Vous pouvez le voir, des cours Data Engineering with Databricks, la partie Advanced Data Engineering with Databricks. Sur la partie Data Engineering with Databricks, vous aurez un cours sur le Delta Lake, l'ETL avec du Spark SQL, Python for Spark SQL, le Medallion Architecture, le Delta Live Tables et plusieurs autres cours. Ces cours sont composés de vidéos et de notebooks. Je vous recommande vivement de les voir puisqu'ils sont très, très complets. Et comme je vous l'ai dit, la Databricks Academy est offerte gratuitement aux clients et aux partenaires. Et il faut garder en tête que Databricks a plus de 7000 clients à travers le monde. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous inscrire sur la plateforme. Si vous êtes un client final, connectez-vous en tant que customer ou prospect en vous enregistrant avec votre email professionnel, puisque on vous distinguera grâce au nom de domaine. Et si vous êtes prestataire, connectez-vous en tant que partenaire. Dès lors que vous êtes enregistré dans notre système, vous aurez accès gratuitement à la plateforme. Et pour les étudiants, vous n'êtes pas lésés puisque grâce à la University Alliance, que ce soit étudiant ou éducateur, vous aurez aussi gratuitement accès à la plateforme Databricks Academy dès lors que vous enregistrerez avec votre email universitaire. Et si vous n'êtes ni étudiant, ni partenaire, ni client, vous pourrez tout autant monter en compétence sur la plateforme grâce à Coursera, mais aussi MS Learn. Et on va commencer au tout début par MS Learn. Il vous suffira tout juste de cocher Learning Path et sur la partie recherche, écrivez Databricks. Vous aurez accès à deux cours, Data Engineering with Azure Databricks et Build and Operate Machine Learning Solutions with Azure Databricks. Un cours pour les data engineers et un autre pour les data scientists. Ces cours sont généralement du texte qui voudra le lire et quelques vidéos. Ensuite, sur Coursera, on a quatre cours. Le premier cours est sponsorisé par Microsoft. C'est un cours autour de Azure Databricks pour les data engineers. C'est un cours que je trouve assez complet et qui est gratuit. Le deuxième cours porte sur Spark SQL pour les data analysts. Celui-ci a été développé par Databricks. Un autre pour Applied Data Science for Data Analysts qui a été aussi développé par Databricks. Et un tout dernier pour les data scientists qui introduit les statistiques, le calcul de statistiques. Ces cours-là se composent à la fois de vidéos et de notebooks. Et avec ceci, on aura clôturé la première partie qui est se former en vidéo à Databricks. Pour la deuxième partie, donc, le premier livre que je vous recommande vivement, c'est Learning Spark. C'est un livre qui est pour les amateurs, mais aussi les professionnels. C'est un livre assez complet qui parle de l'architecture Spark, l'optimisation et tout ce qu'il faudra connaître pour débuter avec du Spark ou Apache Spark. C'est un livre qui est offert gracieusement par Databricks et je vous mettrai le lien de tout le matériel sur la description de la vidéo. Le deuxième livre que je trouve assez important, c'est le Delta Lake Definitive Guide. C'est un livre qui va expliquer les notions du Delta Lake. Malheureusement, vous ne pourrez lire que quelques chapitres puisque celui-ci est en cours d'écriture.
Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser à votre faim, puisque il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, Simplifying Data Engineering and Analytics with Delta. À ce jour, je trouve que c'est le livre le plus complet que j'ai eu à lire sur le Delta Lake et qui a été écrit par une solution architect qui travaille pour Databricks. Et comme dernier lien, la Databricks Resource, donc là, vous allez trouver tous les e-books, les exemples de notebooks, les newsletters, des papiers de recherche, des trainings, des tutorials. Donc, je vous recommande vivement de tirer profit de ces ressources. Et avec cela, on aura clôturé la deuxième partie de notre vidéo. Et puis, concernant les liens utiles, je trouve que la Databricks Community est une plateforme assez intéressante puisque c'est l'équivalent d'un Stack Overflow dédié à l'environnement Databricks. Il vous suffit juste de vous loguer, vous inscrire, et puis dès lors, vous pourrez poster vos questions ou encore chercher parmi les questions qu'on a posées les réponses qui peuvent nous intéresser. L'avantage avec la Databricks Community, c'est qu'elle est euh, monitorée par les utilisateurs de la plateforme, mais aussi les ingénieurs Databricks. Et on continue d'enrichir la plateforme au fur et à mesure qu'on ajoute de nouveaux features. D'ailleurs, vous pourrez chercher sur la documentation, vous pourrez chercher par topic, que ce soit data engineering, data science. Je trouve que c'est une plateforme vraiment intéressante, donc n'hésitez pas à en tirer profit. Comme deuxième lien, j'ai pensé à mettre en valeur le blog de Databricks, que je trouve assez riche en termes de contenu, puisque à chaque fois qu'un feature sort, on explique en détail comment celui-ci fonctionne, mais aussi des articles portant sur l'optimisation, la cybersécurité. Donc, je vous recommande vivement de tirer profit du blog. Puis ensuite, il y a la documentation Databricks qui est disponible sur tous les cloud providers, que ce soit du AWS, de l'Azure ou du GCP. C'est une documentation assez riche qui vous permettra de monter en compétences, mais aussi de passer les certifications Databricks, que ce soit la Associate Data Engineering, la Professional Data Engineering, la Associate Data Analyst. C'est des cours, une documentation assez riche et variée. Et puis, en tout dernier, je vous recommande vivement de voir mon blog, qui est MS Data Lab. Donc, c'est un blog où je poste régulièrement des articles sur des tips pour réussir les certifications, les résumés des conférences les plus importantes, comme la Data and AI Summit. Je publie des articles mensuels qui expliquent les nouveautés sur la plateforme, ainsi que d'autres informations utiles. J'espère que cette première vidéo vous a été utile. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Merci à vous.